بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2 في le module communication analogique. On va entamer ensemble les mélangeurs. Comme toujours, on commence par une définition et on va commencer par le mélangeur idéal. Vous avez un mélangeur, c'est tout simplement un circuit électronique qui génère en sortie un signal proportionnel au produit des signaux présents sur ces deux entrées. Donc, le mélangeur a deux entrées, E1 et E2. Il va générer à la sortie un signal qui est proportionnel au produit des deux signaux à les entrées. Donc, pour un mélangeur idéal, nous avons S de t égale K par E1 de t par E2 de t. Un mélangeur est très présent dans les circuits de télécommunication. On l'utilise dans les circuits changeurs de fréquence, modulateurs et démodulateurs, détecteurs de phase, doubleurs de fréquence. Maintenant, on va passer le spectre de fréquence d'un mélangeur. Donc, soit un mélangeur idéal avec le signal E1 sur la première entrée et le signal E2 sur la deuxième. Donc, on aura E1 de t égale E1 cosinus oméga t 1t plus, et pour l'entrée E2, ça sera E2 cosinus oméga 2 de t. Pour à la signal de sortie S de t, on aura KE1 par E2. Donc, KE1 de t par E2 de t. Donc, c'est E1 de t qui est égal euh, K par, donc là, هنا غلطة. Donc c'est toujours E1 par E2, donc c'est K par E1, E2, cosinus oméga 1t, cosinus oméga 2 de t. On aura S de t à la sortie égale K E1, E2 sur 2. Le produit de deux cosinus, c'est la somme des oméga 1 plus oméga 2 plus la somme cosinus de différence oméga 1 moins oméga 2 sur 2. On obtient la sortie des deux signaux aux fréquences F1 moins F2 et F1 plus F2. On les appelle les fréquences images. Le spectre de fréquence de S de t est montré par la figure numéro 2. À l'entrée, nous avons deux signaux de fréquence F1 et F2. À la sortie, on va récupérer deux composantes qui sont F1 moins F2 et F1 plus F2. Donc, voici la représentation de spectre de fréquence pour un mélangeur idéal. On passe maintenant à la notation des accès d'un mélangeur. Donc, vous avez souvent l'un des accès de mélangeur est connecté à un oscillateur local car il est interne pour le circuit et on note cet accès par OL. Donc, vous voyez sur cette figure. Un deuxième accès constitue l'unique entrée de mélangeur. Il reçoit le signal haute fréquence à traiter. Et cet accès est noté RF. Donc, ce sont les trois accès d'un mélangeur RF, OL et IF, la sortie. Maintenant, le troisième accès constitue alors la sortie du mélangeur. Ici, on récupère les deux fréquences images, mais souvent, on a besoin que d'une des deux fréquences. Cette fréquence est appelée fréquence intermédiaire et on va noter par accès par EF. On passe maintenant au gain de conversion. Il est défini comme le rapport de puissance de l'une des deux composantes résultantes du mélange à la puissance du signal présent sur l'accès RF. Donc, on aura GC égale la puissance EF sur la puissance RF. En décibels, on peut avoir GC en décibels égale à 10 log décimal de GC. Donc, c'est la puissance EF en décibels moins la puissance RF en décibels. Le mélangeur réel. On a terminé avec le mélangeur idéal. On va parler de mélangeur réel, soit un composant non linéaire avec la fonction de transfert suivante. Donc, vous aurez E de t est égal à 2 V au carré de t. Donc, soit E1, la même chose que pour l'idéal, c'est à E1 cosinus oméga 1 de t et E2 cosinus oméga 2 de t. Si vous avez V de t qui est égal E1 de t plus E2 de t, dans ce cas, on aura E de t égale A2 par E1 cosinus oméga 1 t plus E2 cosinus oméga 2 de t élevé au carré, parce que nous avons A2 par V au carré.
Pour le courant I de T, après simplification, A plus B au carré, c'est A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc, on obtient I de T égale A2 par E1 élevé au carré, cosinus carré oméga 1T plus A2 E2 au carré cosinus carré oméga T plus 2 fois A2 E1 E2 cosinus oméga 1T cosinus oméga 2 de T. Après simplification, on aura que I de T égale A2 sur 2, la somme des deux E1 au carré plus E2 au carré, plus A2 par E1 au carré sur 2 cosinus 2 fois oméga 1 de T, plus A2 sur 2, E2 au carré cosinus 2 oméga 2 T, plus de A2 par le produit de E1, E2 cosinus oméga 1 plus oméga 1 plus oméga 2 de T, plus A2 par E1, E2 cosinus oméga 1 moins oméga 2 de T. Et dans ce cas, on aura une composante continue et les deux harmoniques 2 fois la fréquence F1 et 2 fois la fréquence F2, en plus des deux fréquences image F1 moins F2 et F1 plus F2. Donc, il est possible de récupérer ces deux dernières fréquences par filtrage. Dans la pratique, les fonctions de transfert peuvent être plus complexes. On aura la forme I de t qui est égal à 0 plus A1 V de t plus A2 V au carré de t plus A3 V3 de t plus jusqu'à AN Vn de t. On obtient plusieurs composantes fréquentielles, mais la forme F1, 2 fois F1, 3 fois F1, jusqu'à l'arrivée de NF1. La même chose pour la fréquence F2, donc on aura F2, 2 fois F2, 3 fois F2, jusqu'à NF2. Et les combinaisons de produits d'intermodulation F1 plus F2 jusqu'à N F1 plus ou moins M F2, sachant que M et N sont des entiers variant de 1 jusqu'à l'infini. Donc, pour réaliser un mélangeur, il est possible d'utiliser un composant non linéaire, peut-être diode, transistor, etc., suivi d'un filtre passe-bande. D'accord? On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.